Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, la parole et la création. Interprétez les deuxième et troisième strophes, Jean 1, les versets 9 à 13 et les versets 14 à 18, se focalisent sur l'interaction entre la parole et le monde. La deuxième strophe résume toute la gamme des réponses, du rejet total à l'acceptation qui apporte la vie. La vraie lumière illumine chaque cœur, mais le cœur s'enferme souvent dans les ténèbres. Néanmoins, la lumière continue de briller, prenant toujours l'initiative, cherchant toujours à dissiper les ténèbres. Le Christ est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, le verset 9. Chaque être humain reçoit la vie à travers le Christ et à travers lui, chaque âme reçoit un peu de la lumière divine. Pas seulement une puissance intellectuelle, mais aussi spirituelle. Il y a dans tout cœur une perception et un désir de ce qui est bien. Extrait tiré du livre Éducation, au chapitre 4 à la page 28, livre écrit par Ellen G. White. Parce que cette lumière brille dans chaque cœur, même ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus ont une aversion innée pour le mal et un désir de quelque chose de meilleur. Nul ne peut échapper à la lumière. Même les personnes les plus méchantes de ce monde doivent étouffer un certain sens du bien et du mal. De la même manière, chacun entre en conflit avec les ténèbres. L'évangile de Jean présente des histoires d'individus qui rejettent ou acceptent la lumière. Jean espère que les lecteurs accepteront la puissance éclairante et convaincante de la lumière, mais une puissance contraire combat ses principes. Il y a dans la nature de l'homme une tendance au mal, une force à laquelle il ne peut résister seul. Pour l'aider à la repousser, il n'y a qu'une puissance, celle du Christ. Le plus grand besoin de l'homme est de coopérer avec elle. Toujours extrait du livre Éducation, chapitre 4, page 28, écrit par Ellen G. White. La dernière strophe, Jean 1, les versets 14 à 18, est tout à fait bouleversante. Nous voyons la parole éternelle et créatrice devenir une partie de la création. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, au verset 14. En une seule expression concise et bouleversante, Jean a identifié le cœur battant du christianisme. La parole éternelle est entrée pleinement dans la sphère de l'humanité. Il ne s'agit plus seulement d'une histoire cosmique, mais d'une histoire intimement humaine. Jean transmet cette intimité en utilisant des pronoms personnels tels que « il a vécu parmi nous ». Nous avons vu sa gloire et nous avons tous reçu, au verset 14 et 16. Car, ce faisant, il décrit ce dont il a fait personnellement l'expérience de la vie de Jésus. La parole apporte la gloire, la grâce et la vérité. L'abondante plénitude de sa grâce s'étend à tous. Le mot unique engendré, versets 14 et 18 dans la version Jérusalem, prête souvent à confusion. Cependant, le mot grec signifie simplement unique. Le même mot est utilisé pour Isaac. Il n'était pas le fils unique d'Abraham, mais il était le fils de la promesse. Hébreux 11, verset 17. Pour d'autres exemples, lisez Luc 7, le verset 12, Luc 8, verset 42 et Luc 9, verset 38. L'accent n'est pas mis sur l'engendrement, comme dans la procréation, mais sur l'unicité. Jean 1, le verset 17 indique clairement que le Créateur Jésus-Christ est entré dans la création. Au verset 18, nous rencontrons pour la première fois la métaphore du Père et du Fils, qui décrit l'intimité entre la parole et Dieu. Le fait que le Fils soit dans le sein du Père, dans la version Louis II, illustre une tendre familiarité. Mais pourquoi l'incarnation ? Pour que la parole puisse faire connaître Dieu dans un monde obscurci par l'incompréhension. Seul celui qui est avec le Père depuis l'éternité peut donner cette révélation qui fait autorité. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Jésus donne la lumière qui éclaire tous les hommes. Jean 1, verset 9. Comment décrivez-vous ce fait ? Qui sont ceux qui, dans l'évangile de Jean, ont reçu Jésus et sont ainsi devenus des enfants de Dieu ? Comparez les versets 10 et 11 aux versets 12 et 13. De quel groupe de gens pensez-vous faire partie ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.